Congo Promo, est-ce qu'il y a fané? Ah, Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a fané? Est-ce qu'il y a fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, biso tout, scotché, Kotarana Net, Congo Promo, information tout, mais fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Nguindu, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston in Massachusetts. What a plus, what an boss life. Find out the best African news from www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Bonjour et bonsoir et très heureuse que vous soyez encore très nombreux à ce rendez-vous et bien sûr que ce rendez-vous à ne pas manquer sur www.congopromotv5.com avec Raphaël Nguindu. C'est lui le leader, c'est lui qui nous donne cette opportunité afin que nous puissions nous rencontrer avec vous. Alors moi je vous rencontre cette fois-ci et comme j'avais dit en savoir plus, c'est une émission qui ne vous apporte pas seulement l'information des artistes musiciens mais aussi les réalités et de différents domaines comme aujourd'hui nous sommes dans le centre de repos du professeur docteur Kinsala, lui, et c'est le chef de département de psychiatrie au CNPP. Alors lui, il a une ONG qui s'appelle Méprianum et à travers cette ONG, il y a un soutien à la jeunesse congolaise, toutes ces personnes-là qui manquent à manger, qui sont un peu malades mentalement. Alors lui, il fournit des efforts, il a aussi des soutiens qui viennent de départ et d'autres afin de tracer un même chemin afin que cette jeunesse-là puisse bénéficier de quelque chose et puisse finalement se repentir, donc c'est-à-dire qu'ils puissent comprendre la vie. On se retrouve quelque part pour travailler ou encore pour apprendre un certain métier. Alors moi j'y vais déjà le rencontrer pour nous entretenir et essayer d'en comprendre plus, mais aussi un grand merci à vous tous qui êtes attentionnés tels que Christophe Mafuta le doyen. Donc merci et pour votre attention. Vous tous, comme j'avais dit tout au début de l'émission, vous tous qui avez besoin de soutenir cette émission, vous tous qui avez besoin de votre promotion, appelez-nous sur le 09 98 66 19 69. A tout de suite. Bonjour. Bonjour, Gabi. Alors, on va parler de votre ONG, en tant que président national de Méprianum, c'est ça? Alors dites-nous comment vous êtes inspiré par rapport à ce nom et d'où ça vient. D'accord. Alors l'association, l'ONG Méprianum, donc médecin du programme d'aide nutritionnelle et des soins aux malades abandonnés. Comme le nom l'indique, nous nous sommes investis pour nous occuper des familles de malades et des malades qui souffrent de troubles mentaux. Nous sommes aperçus que cette catégorie de patients ont beaucoup de difficultés à se nourrir et la plupart de leurs familles sont des familles démunies qui n'ont pas de moyens de pouvoir faire face et qui fait que nous aidons ces familles à se prendre en charge dans cette lourde tâche qu'ils ont. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? C'est de mettre autour de nous ou de ces personnes des agro-pastoraux, c'est des gens qui s'intéressent à l'agriculture, à l'élevage, aux personnes qui s'occupent de l'alimentation, de la diététique et aux médecins qui s'occupent de ces malades, les psychiatres, les médecins de médecine générale pour essayer de trouver les voies et moyens d'aider ces familles à nourrir leurs malades. Mais alors, c'est déjà dans quel coin où vous avez essayé d'investir? Alors, nous avons investi à Kinshasa. Nous avons investi essentiellement aussi dans le territoire de Kasangulu, qui est le plus proche de la ville, et dans le territoire de Madimba. Ce sont les trois territoires, Kinshasa, Kasangulu et Madimba, où nous essayons de travailler. Nous travaillons avec qui? Nous travaillons avec les agriculteurs et les éleveurs, essentiellement. C'est-à-dire ceux qui s'occupent de la terre et de l'élevage. Pourquoi? Parce que nous savons que dans ces territoires, que ce soit le territoire de Madimba, de Kasangulu
en partie du territoire de province de Kinshasa, la plupart des gens n'ont comme métier que l'agriculture. Donc la plupart des familles ont des revenus venant de l'agriculture. C'est comme ça que nous sommes investis pour que nous puissions encadrer ces agriculteurs, leur donner d'abord le goût à faire l'agriculture et l'élevage et de le faire assez correctement. Dans notre organisation, il y a des agronomes, bien sûr, il y a des vétérinaires, il y a des médecins, il y a des psychologues et il y a des agents qui s'occupent de l'alimentation. Donc tous ces mondes-là, c'est pour encadrer les malades, les familles de malades, pour permettre à ces familles d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir prendre en charge les soins exigés ou demandés par les malades mentaux. Nous savons aussi, vous ajoutez que nous savons aussi que ces malades-là, quand ils sont sous traitement spécifique, sous traitement neuroleptique par exemple, ont tendance à beaucoup manger. Ils ont faim et quand il n'y a pas à manger, bien sûr, ça perturbe leur comportement et leur état de santé. Donc, nous sommes investis dans ce domaine-là parce que nous savons d'abord que l'agriculture constitue pour la plupart des populations congolaises l'essentiel de leur travail. Et en plus, nous savons que ces malades ont besoin d'alimentation pour être en bonne santé, surtout supporter les traitements qui leur sont donnés. Oui, mais pourquoi en premier vous avez porté votre choix vers Kassangoulou, dans ces communes-là et tout? Ah oui, nous avons compté, d'abord parce que la plupart des malades que nous recevons viennent de Kassangoulou, du Bas-Congo, de la province du Congo central, et particulièrement de Kassangoulou et de Madimba. Nous avons aussi des malades qui viennent de Bandung. Mais notre action ne se limite pas à ces 3 territoires. Nous avons l'ambition d'étendre ça à toute la République. Un écueil que nous avons pour cette expansion, c'est la difficulté des déplacements. Nous avons beaucoup de difficultés à atteindre même le territoire de Kassangoulou qui est à côté, à part la route nationale. Les autres routes qui conduisent à ces territoires sont dans un état difficile. Donc nous avons difficile, par exemple, à atteindre aujourd'hui les gens de Lukunga-Mputu, Kindu, Matongé, Mputu, Lukunga. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de route. Et c'est difficile que notre personnel, du moins nos membres, puisse aller sensibiliser ces personnes-là à cultiver mieux, les aider. C'est vraiment un problème. Mais enfin, nous espérons qu'un jour, les routes seront bonnes et que notre action pourra être plus efficace. Zone G identique, par exemple, nous avons été dans un premier temps avec les BSECO, le bureau central de la Banque mondiale, qui nous a financé, par exemple, pour la prise en charge des enfants de la rue. Nous avons eu à prendre en charge 40 enfants de la rue, toxicomanes, c'est-à-dire des enfants de la rue qui s'adonnent à la drogue, qui fument, qui boivent et qui prennent du cannabis, par exemple. Et ces enfants, avec la Banque mondiale, nous avons fait un projet qui a duré 1 année, 12 mois. Et pendant ces 12 mois, nous avons désintoxiqué ces enfants, resocialisé les enfants et nous avons pu mettre ces enfants dans les familles et nous leur avons donné parfois ou souvent du travail pour qu'ils se débrouillent. Donc, avec la Banque mondiale, nous avons travaillé avec les FAO. Les FAO, nous travaillons avec les FAO, par exemple, pour la multiplication des semences, pour les parcs de manioc. Nous avons des boutures de manioc de bonne qualité, c'est des boutures non infestées, qui n'ont pas de maladies, et nous faisons des parcs, et ces boutures sélectionnées, nous les remettons aux agriculteurs pour qu'ils aient une production beaucoup plus efficace. Oui. Mais alors ces jeunes gens-là qui prennent du n'importe quoi et tout pour, afin d'abîmer peut-être leur mémoire ou conscience, comme on dit là, et comment vous faites pour les cibler? Comment vous vous rencontrez avec ces personnes? Alors, les rencontres avec ces personnes, c'est souvent des familles, mais pas tellement les familles, mais les communautés religieuses, les ONG. Nous avons par exemple travaillé, nous continuons à travailler avec les pères salésiens. Vous savez, les pères salésiens, avec leur site de Lukunga-Mputu, de Lukunga ici,
ils ont une structure, une institution où ils donnent, ils éduquent, ils forment les gens, et ils ont une maison qui s'appelle la maison Papi. Et dans cette maison Papi, ils accueillent tous les délinquants toxicomanes, des enfants de la rue toxicomanes, des enfants abandonnés, et à ces enfants, ils leur apprennent un métier. Et nous les accompagnons pour désintoxiquer ces enfants, pour permettre que ces enfants puissent suivre une scolarité plus ou moins normale. Oui, mais puisque la société a besoin de votre apport, et comment faudrait faire pour vous atteindre, par exemple? Pour nous atteindre, c'est pas difficile. Pour nous atteindre, notre siège se trouve sur l'avenue Wenge, comme l'orchestre Wenge, avenue Wenge numéro 20, bar 70, quartier Kemi, à Rigini, dans la commune de Lemba. Donc nous sommes accessibles et nous avons un numéro de téléphone où on peut nous joindre, les 099 102 65 12. 099 102 65 12. Donc on peut facilement nous atteindre ici. Sur le terrain, nous sommes à Masengi, nous sommes à Mputu, nous sommes à Lukunga, nous sommes de temps en temps, vous nous retrouvez avec nos cellules agricoles à Kindu. Kindu, c'est dans le territoire de Kasangulu. Nous sommes à Madimba nous sommes à Kinzao, nous sommes à Mbouba et nous sommes aussi à Kasangulu. Alors, puisque nous sommes à la fin de cette émission sur www.congopromotv5.com, je crois qu'il faudrait que vous puissiez lancer un message essentiel et par rapport à tous ces organismes ou encore, je ne sais pas si le gouvernement, parce qu'on vous suit partout dans le monde, qui peuvent apporter encore un coup de pouce pour que vous tracez le chemin et ensemble afin d'aider la société. Oui, ce que je demande, c'est que les associations, par exemple la communauté de Sainte-Marie de Kisantu nous aide. Nous avons la FAPDIC, Fédération des associations paysannes de Kisantu. Nous avons l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa et nous avons le réseau national pour le développement durable du Congo qui nous aide à créer des projets, à chercher des financements. Ces financements sont difficiles, mais nous arrivons quand même à avoir de l'aide. Et nous-mêmes, dans l'association, nous avons des cotisations de chaque membre, des différentes cellules agricoles que nous avons, qui nous permettent d'acheter de bonnes semences, des outils pour le travail, surtout des terres, les haches, les bêches, les machettes, tout ce qui sert pour l'agriculture. Nous aimerions que le gouvernement nous accompagne, mais nous avons quand même obtenu un tracteur de la province du Congo central pour notre ONG. Merci beaucoup, professeur Kintiala, et bien sûr que merci encore une fois de plus à Serge Piana, et pourquoi pas, et à Raphaël Guilou qui est toujours là derrière nous, pour nous soutenir, pour nous apporter un coup de pouce. Donc grâce à lui, cette émission sera diffusée partout dans le monde entier. Merci encore, on se retrouve pour un prochain numéro. Au revoir. Bon. Merci beaucoup. Merci madame. Merci beaucoup. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, Bisoto, Scotché, Kotarana Net, Congo Promo, information, tout! Mais fin fond! Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image. Ralph Nguindu, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best African